Bonjour à tous, je suis Conchetta, je viens d'Italie et je suis ici en Indonésie pour enseigner l'anglais à des petits-enfants. Donc je ne suis pas religieuse, je ne suis aucune église, je ne suis aucune religion. Alors ma question est, avez-vous déjà eu dans votre vie une conversation avec des personnes non religieuses qui vous a appris quelque chose ou vous a enrichi d'une manière positive? Merci. Rappelez-vous de vous abonner à la chaîne afin d'atteindre les 200 000 abonnés. La sœur m'a posé la question. Elle vient d'Italie et elle est venue en Indonésie pour enseigner l'anglais. Et elle n'appartient à aucune religion. Elle n'appartient à aucune église. Elle m'a posé la question. Avez-vous eu une conversation avec des personnes non religieuses ou comme ils aiment dire athées? Athée est un mot plus approprié. Non, parce que je pense que je ne suis pas athée parce que je crois en la spiritualité. Je crois en quelque chose, mais je ne suis simplement pas les règles d'aucune religion. Je ne suis pas l'Église. Donc, si je suis d'accord, vous dites que vous croyez en Dieu? Je crois en quelque chose. Il y a quelque chose là-haut. D'accord. Donc vous dites que vous croyez en quelque chose, mais vous ne croyez pas en une religion fixe. Exactement. Mais vous croyez qu'il y a quelque chose. Je ne crois pas en une religion fixe. Mais vous croyez qu'il y a une certaine puissance surnaturelle? Oui. D'accord. Vous pouvez l'appeler Dieu ou autre chose séparément. Alors, ai-je rencontré certaines personnes? Ces personnes sont appelées agnostiques. D'accord. Agnostique signifie une personne qui n'est pas d'accord qu'il y a un Dieu, ne désapprouve pas non plus. Mais je crois que vous êtes meilleur qu'un agnostique. Vous êtes peut-être une théiste, mais vous ne suivez pas une forme particulière de religion. Par définition, la religion est une personne qui croit en une puissance surhumaine de contrôle, un Dieu personnel ou des dieux qui méritent l'adoration. Donc vous ne croyez pas en aucune forme de religion. Alors, ai-je rencontré une telle personne et ai-je déjà tiré profit de ces personnes? Oui. Si dans votre vie, vous avez déjà parlé à quelqu'un qui est non religieux et vous avez eu un échange d'idées et vous avez appris quelque chose de positif. Bien sûr, bien sûr. Je l'ai fait plusieurs fois à l'école. J'avais des professeurs comme vous, et ils ne m'ont pas enseigné l'anglais, mais ils m'ont enseigné les sciences. Vous savez? D'accord. Donc j'ai rencontré des personnes qui ne sont pas religieuses, et j'ai tiré profit d'eux. Tiré profit dans les choses du monde peut-être. Ai-je tiré profit dans la spiritualité? Je ne me souviens pas. Mais dans les choses du monde, oui. J'ai appris les sciences, j'ai appris les mathématiques avec certains professeurs qui ne croyaient en aucune religion. J'en ai tiré profit. Non, mais d'un point de vue spirituel. D'un point de vue spirituel, une personne qui ne croit en aucune religion m'a-t-elle été bénéfique? Eh bien, je veux dire, désolé, pas spirituel, mais qui vous a aidé à devenir une meilleure personne? En tant que personne, en tant qu'individu. Si vous dites qu'en tant que meilleure personne pour mieux connaître les sciences, oui. Je sais. Si vous dites les mathématiques, oui. Maintenant, parce que j'ai mieux appris les sciences, je comprends mieux le Coran aujourd'hui, correct? Donc il n'a peut-être pas été directement influent. Indirectement, oui. Indirectement. Directement, lui-même ne connaissait pas Dieu. Que va-t-il m'enseigner? Correct? Je veux dire, oui, comme être une bonne personne pour les autres. Je veux dire, la vie. Une vie significative? Non. Non. Quand j'étais enfant, c'était différent. Maintenant que j'ai la connaissance, non. D'accord. Vous savez, en matière de connaissance, je ne pense pas que quelqu'un puisse me montrer une chandelle mieux que ce que le Coran et les hadiths ont. Et oui, j'ai rencontré beaucoup de personnes. J'ai discuté avec eux. M'ont-ils été bénéfiques? Non. J'ai été bénéfique pour beaucoup, alhamdoulilah. Beaucoup ont accepté l'islam aussi. Beaucoup, des dizaines, des centaines, peut-être des milliers. D'accord. Quand je parlais avec eux, ils étaient aidés comme vous. Croyaient en une puissance surnaturelle, mais ne croyaient en aucune religion. Je leur ai parlé, certaines personnes pendant une demi-heure, certaines personnes pendant 2 heures, certaines pendant 10 heures, certaines pendant quelques jours, certaines pendant quelques semaines. Et beaucoup d'entre eux ont accepté l'islam. Certaines personnes, je leur parle quelques minutes et elles n'acceptent pas, peut-être beaucoup. Mais ceux à qui je parle longtemps, la majorité ont accepté l'islam. Masha'Allah. Vous savez, ces personnes qui sont venues dans ma vie, comme peut-être dans une discussion avec moi. Oui. Certains d'entre eux, peut-être des enseignants, ont accepté l'islam. Certains de mes collègues ont accepté l'islam. Certains qui posaient des questions ont accepté l'islam. Certains depuis ma chaîne YouTube, certains depuis mon Facebook. Des milliers, alhamdoulilah.
Voudriez-vous en bénéficier, sœur? Non, parce que... Sœur, voudriez-vous en bénéficier? Non, je... Non, vous m'avez posé la question, je vous ai donné la réponse. Je vous pose la question. D'accord. Donc, dans ma vie, j'ai toujours eu des personnes de différentes religions qui essayaient de me faire connaître leur religion. Mais j'ai toujours trouvé qu'ils étaient comme « Oh, ma religion est meilleure. Ma religion est meilleure. » Et je ne voulais pas ça. Donc Non, mon approche est différente. j'ai choisi de ne suivre aucune religion parce que je crois que même sans religion, je peux être une bonne personne. J'ai de la discipline. Je peux faire de bonnes choses pour les autres. Je ne peux pas nuire aux gens. Je peux simplement vivre une bonne vie sans suivre de règles strictes. C'est ce que je crois. Sœur, vous êtes enseignante de langue anglaise, correct? Juste ici en Indonésie pour une expérience. Indonésie. Oui, Maintenant, quand j'ai appris l'arabe, quand j'ai appris les lettres de l'alphabet anglais, je connais la séquence. A, B, C, D, E. Non, B, A, Z, I, D. Tu es d'accord? non, Quoi? Tu diras, j'ai seulement raison. Qu'est-ce que c'est? Juste ou faux? Y a-t-il autre chose en dehors de A, B, C, D, E, F, G? Y a-t-il une autre façon d'apprendre l'anglais? Parce que tu sais qu'il n'y en a qu'une. Une seule. Tu ne peux pas dire Z, A, D, P. Tu peux dire ça? Si 10 personnes viennent te dire, OK, apprenons l'alphabet en anglais. Z, I, A, L. Tu serais d'accord? OK, tu diras, j'ai raison ou pas? oui. Mais comment puis-je savoir, venant d'un milieu non religieux, que la tienne est la bonne voie? Tu connais très bien l'anglais, n'est-ce pas? Que la tienne, c'est A, B, C, et que le christianisme, ce n'est pas Z, D, F? Tu connais bien l'anglais, donc tu es confiante dans la langue anglaise, n'est-ce pas? Oui, Tu es sûre à 100%. je suis fluide, mais ma langue maternelle est l'italien, bien sûr. Mais tu sais que l'anglais, c'est A, B, C, D. Oui, Il n'y en a pas d'autres, d'accord? oui, Sûre à 100%? oui, Parce que tu connais bien l'anglais, n'est-ce pas? oui. Tu es une experte en anglais. Tu es peut-être encore plus experte en italien, mais tu es une experte en anglais, n'est-ce pas? Oui, Parce que tu es experte, tu peux être sûre à 100%, n'est-ce pas? oui, De la même manière, ma sœur, j'ai une approche différente. Ce que je dis, montre-moi une meilleure religion, j'accepte l'islam aujourd'hui. Tu comprends? Parce que je suis un expert en religion comparée. J'ai étudié le christianisme, l'hindouisme, le bouddhisme, l'islam, le sikhisme, le parsisme, et je peux en nommer beaucoup d'autres. Donc maintenant, je suis un spécialiste des religions comparées. Ce que je dis, montre-moi une religion meilleure que l'islam, je l'accepte aujourd'hui. mais qu'en est-il de la non-religion? D'accord? Montre-moi une non-religion meilleure que l'islam, je l'accepterai. N'importe quoi. Montre-moi quelque chose de mieux que l'islam, je l'accepterai. Montre-moi que le communisme est meilleur que l'islam, je l'accepterai. Montre-moi que le socialisme est meilleur que l'islam, je l'accepterai. Non, pas de politique. Pas de politique, non. Non, Peu importe, politique ou non, montre-moi quelque chose de meilleur. N'importe quel meilleur livre de guidance que le Coran, je l'accepterai. Je ne suis pas comme les autres, je suis différent. Parce que je suis un spécialiste des religions comparées. Tu comprends, ma sœur? oui, oui, Toi, tu es seulement spécialiste en anglais et en italien. Moi, je suis spécialiste en religion comparée. C'est ma spécialité. Alors, j'ai le droit de parler ou pas? mais que penses-tu d'une vie sans religion? Oui, je sais que c'est une question controversée, mais c'est la vie que je veux. C'est comme ça que je vois ma vie. Une vie sans religion, c'est comme aller en mer sans radar. Tu sais, tu pars en mer sans radar, juste à la voile. Tu comprends? Si tu n'as pas de radar, pas de GPS, pas de satellite, et tu pars en bateau, n'importe où. Tu as compris la réponse? Je comprends. Ah, tu comprends. Alors maintenant, tu dois choisir ton radar. Je dois choisir une religion. Tu dois choisir le meilleur guide. Dis-moi une chose. Tu es malade, d'accord? Tu dois aller voir un médecin ou pas? Non, non. Je vais apprendre par moi-même. Tu peux? Oui, tu peux. Tu peux chercher sur Google et obtenir quelques réponses. Tu peux avoir toutes les réponses? ChatGPT. Est-ce que ChatGPT va t'opérer? Si tu demandes à ChatGPT, j'ai un problème cardiaque, ChatGPT va te dire, va voir un médecin. Non, Va voir un médecin. Tu demandes à ChatGPT, quelle est la religion la plus logique et la meilleure? Voici la réponse. Demande à ChatGPT, quelle est la religion la plus logique?
Quelle est la religion la plus scientifique? Demande. Quelle sera la réponse? Aller chez le médecin? Oui. Non, 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 non. Quelle est la religion la plus scientifique? Ah, la plus scientifique. Quelle est la religion la plus logique? Que va te dire Chat GPT? Tu crois en Chat GPT? Ah, tu es coincé. Tu es coincé, ma sœur, c'est bien ça? Alors je te dis, c'est ma spécialité. Ma spécialité, c'est de parler avec des gens comme toi. C'est ma spécialité. Quand tu es malade, tu vas chez le médecin, n'est-ce pas? Je ne me sens pas malade. Non, 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 je ne dis pas que tu es malade. Je sais, mais je ne ressens pas que j'ai perdu le radar. Je ne pense pas... Pour le moment, je ne ressens pas le besoin d'un radar. C'est vrai. Mais peut-être dans le futur. Donc, quand tu tombes malade, tu n'as pas besoin de médecin, c'est ça? Bien sûr que si. Ah, donc quand tu es malade, tu as besoin d'un médecin. Non. Mais d'un point de vue religieux, je ne me sens pas perdue. Parce que tu ne sais pas ce que tu es en train de perdre. Tu ne sauras que tu as perdu quelque chose que quand tu sauras ce que tu as perdu. Si tu ne sais pas ce que tu es en train de perdre, comment sauras-tu ce que tu as perdu? D'accord? Tu vois, une personne ignorante est-elle heureuse ou pas? Il ne connaît pas l'anglais, il ne sait rien, il est très heureux, vrai ou faux? Donc ce que tu dois comprendre, c'est que tu ne sais pas ce que tu es en train de perdre. Le bonheur que j'ai trouvé, je suis sûr que toi, tu ne l'as pas. D'accord? Donc, parce que tu ne sais pas. Une personne qui ne connaît pas l'anglais, elle ne sait pas ce qu'est l'anglais. Tu n'as pas goûté aux fruits, d'accord? Oui, c'est vrai. C'est pour ça que je ressens de la tristesse pour toi. Je me sens très triste pour toi, ma sœur. Non, mais je crois plus dans une façon de penser bouddhiste, où ton corps est un temple. D'accord, quels sont les enseignements de Bouddha? Je ne sais pas, je n'ai pas étudié. Tu peux me dire, s'il te plaît? Donc maintenant tu parles du bouddhisme et tu ne sais même pas ce que c'est que le bouddhisme. Tu dis, je crois en quelque chose comme le bouddhisme, mais tu ne sais pas ce qu'est le bouddhisme. Je ne suis pas une experte, mais j'ai lu quelques livres, et le Bouddha, c'est en gros toi-même. Je veux dire, tu travailles sur toi-même pour avoir une bonne vie et être bon avec les autres. Et ça suffit. Donc pour moi, c'est travailler sur soi. Qui a dit ça? Ce ne sont pas les enseignements du bouddhisme. Ça, c'est une partie quelque part. Mais ce ne sont pas les enseignements principaux. D'accord. Bouddha croyait en 4 grandes vérités. Premièrement, dans ce monde, il y a de la misère et de la souffrance. Tu as lu ça ou pas? La première grande vérité de Bouddha, c'était « Il y a de la misère et de la souffrance dans ce monde ». Deuxièmement, la cause de cette souffrance, c'est le désir. Troisièmement, pour éliminer la souffrance, il faut éliminer le désir. Quatrièmement, pour éliminer le désir, il faut suivre le chemin octuple. Ce sont les enseignements de Gautama Bouddha. Je sais que tu veux parler, mais as-tu étudié un livre sur l'islam? As-tu lu le Coran? Non. D'accord. Tu peux me faire une faveur? Pourquoi ne lis-tu pas la traduction anglaise du Coran? Je vais le faire. S'il te plaît, Je le lis ferai. la traduction anglaise du Coran. Lis avec un esprit ouvert. Oui, Sans attaque, aucun problème. Lis le Coran avec un esprit ouvert. oui, avec un esprit ouvert. Un esprit ouvert. Tu peux attaquer si tu veux. Aucun souci. Essaie de trouver des défauts dans le Coran. Plus tu essayes d'en trouver, plus je serai content. Merci beaucoup. Quand tu lis le Coran, lis-le avec un esprit analytique. Oui, Lis en essayant de trouver des erreurs dans le Coran, pas de problème. Le Coran se met lui-même au défi. Il met au défi quiconque d'y trouver des erreurs, tu ne pourras pas. Alors essaye de trouver des erreurs. Peut-être tu penseras que c'est une erreur. Alors tu me demandes, et je te dirai si c'est une erreur ou non. Et ça, c'est ma spécialité. Tu comprends? Donc lis le Coran dans une langue que tu comprends. Italien ou anglais. L'anglais, c'est mieux. ok. Oui, je te recommande la traduction d'Abdullah Yusuf Ali. Je demande aux organisateurs s'ils peuvent t'en offrir un exemplaire de ma part. Tu peux le signer? Inch'Allah, je le signerai. Merci. Je le signerai. Inch'Allah, une fois la session terminée, je demanderai aux organisateurs s'ils peuvent te donner la traduction d'Abdullah Yusuf Ali, la version anglaise, si elle est disponible. Inch'Allah. Si jamais elle ne l'est pas, tu peux laisser ton adresse à un bénévole. On te l'enverra par courrier. Si elle est disponible maintenant, on te la donnera maintenant. Inch'Allah. D'accord. D'accord, ma sœur. Et tu la liras. Et je prie Allah de te guider sur le droit chemin. Merci. Avec plaisir, ma sœur. Merci beaucoup.